à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de la revue des Unes de cette semaine. La ministre de la fonction publique et les syndicats fument le calumet de la paix. Selon Fraternité Matin, Anne-Désirée Oloto a annoncé le jeudi dernier la levure des mesures disciplinaires consécutives à la grève déclenchée par des organisations syndicales de la fonction publique, notamment ceux du secteur éducation-formation, du 15 au 17 octobre dernier, et ce pour réclamer de l'État de Côte d'Ivoire une prime trimestrielle. Selon le confrère, en plus de cette mesure, les poursuites judiciaires contre certains des meneurs de ce mouvement ont été suspendues. Situation sécuritaire précaire au Mali et au Burkina Faso, des ressortissants de ces deux pays continuent d'affluer en Côte d'Ivoire. Selon Le Jour Plus, ces réfugiés fuyant les violences des groupes djihadistes trouvent refuge au nord de la Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région du Tchologo. Le confrère qui a mené une enquête sur le sujet livre son compte-rendu dans son numéro de ce lundi 20 janvier 2025. La lutte contre le trafic des produits de rente vers des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire est un combat difficile à mener. Selon le quotidien Le Sursaut, cette mission s'avère compliquée car certains des agents chargés de la mener font partie de ceux qui l'alimentent. Le confrère cite notamment pour preuve des agents des forces de défense et de sécurité et un responsable de l'administration territoriale qui ont été relevés de leurs fonctions à Sipilou. Le directeur général de l'Office national des sports a accordé une interview au quotidien La Régionale. Dans cet entretien, M. Yacouba Agbané dit tout sur les 6 stades qui ont accueilli la CAN 2023 pendant la compétition et également depuis sa fin. Et pour tout savoir sur la gestion des infrastructures qui ont abrité la 34e édition de la Grand-Messe du football continental, il faut lire le numéro de ce jour du confrère. Et puis, Gervinho est encore bon pour le service. C'est ce qu'il dit lui-même dans une interview qu'il a accordée à Supersport. Selon l'international ivoirien champion d'Afrique en 2015, qui évolue désormais dans le club grec de l'Aris Salonique et qui n'a pas pris part à la CAN 2023, il a encore de beaux jours devant lui. C'est ici qu'on s'arrête pour ce premier numéro de la revue des Unes de cette semaine.